C'est un match à gagner à tout prix pour la JOCR, 18e et premier relégable, mais à égalité de points avec Nîmes, le premier non relégable. Les Bourguignons accueillent Le Havre, 11e, qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Les Ajaïstes sont privés de Ngando, Marester, Boykan et de Sorin blessés. Saïs, Rivieres, Bonnet et Manzala sont également à l'infirmerie pour le HAC. Attention au Havre, qui est la 7e meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 4 victoires et 8 nuls pour seulement 5 défaites. Auxerre est prévenu des Auxerrois qui restent sur 4 défaites consécutives et qui n'ont pas marqué le moindre but au cours de ces 4 défaites. Quelques premières opportunités intéressantes pour Auxerre, mais le Havre réussit à faire un bon match à l'extérieur. Et voici une belle chance pour les joueurs normands. Ça passe dans la surface de réparation et le ballon est bien capté par le gardien de but auxerrois, Geoffrey Lambé. Réaction en attaque pour l'équipe de Jean-Luc Vanucci qui continue à avoir quelques occasions intéressantes, mais le ballon est souvent bien capté par Abdoulaye Diallo. Et nouvelle chance à Vraise avec Mickaël Lebihan qui semble s'ouvrir le chemin du but. Mais c'est sur la barre transversale, la deuxième tête et le ballon directement sur Lambé qui s'en sort bien. Le gardien international centrafricain a eu beaucoup de réussite. Auxerre qui continue à accélérer de temps en temps dans cette première période. Ça passe ici avec ce petit centre au premier poteau. C'est sauvé par Diallo. Puis ce coup franc avec une tactique qui semble au départ fonctionner, mais le ballon est trop long. Et encore une fois Diallo qui s'en sort bien à la mi-temps. 0-0. Ce n'est pas un bon résultat pour Auxerre qui doit absolument s'imposer. Des Bourguignons qui restent sur 6 matchs sans victoire. Côté Havrais, il n'y a eu que 2 victoires sur les 7 derniers matchs, mais le maintien est assuré. Une équipe du Havre qui du coup joue très relâchée. Nouvelle opportunité intéressante, mais directement sur Lambé. Auxerre qui a également des bons ballons sur coup de pied arrêté. Voilà enfin le but de la libération, 51e minute. C'est Julien Vial qui pousse le ballon au fond des filets pour son 2e but de la saison seulement. Une bonne remise, il n'y a pas de position de hors-jeu et Auxerre se retrouve un peu plus tranquille. Mais il n'y a pas encore de marge et les Havrais peuvent revenir avec ce nouveau très bon mouvement et le tir d'Adissako au-dessus. Encore une possibilité avec ce ballon en profondeur et Lambé qui le récupère. C'est très chaud sur le but bourguignon avec cette nouvelle tête sur le poteau. La GIA s'en sort très bien, encore Adissako, le joueur prêté par Bordeaux qui n'est pas en réussite. Et encore une possibilité à Vraise avec un ballon à ras du poteau. Décidément, l'équipe d'Éric Momberts mériterait bien l'égalisation sur l'ensemble du match. Mais Auxerre résiste et a la réussite qui a fui cette équipe depuis plusieurs mois. Et pourquoi pas en marquer un deuxième sur cette contre-attaque avec cette frappe à bout portant. Frappe victorieuse d'Alassane Pléa à 10 minutes de la fin. Ça fait 2-0. Deuxième but de la saison pour Alassane Pléa. Le joueur formé et prêté par l'Olympique Lyonnais permet à Auxerre d'être bien placé pour gagner. Après 4 matchs sans marquer, 2 buts inscrits dans la même rencontre, ça fait du bien. Nouveau corner avec cette reprise de la tête et la parade d'Abdoulaye Diallo. Les Havrais qui eux aussi ont un corner. Et cette reprise de la tête, elle est victorieuse. Jean-Pascal Fontaine dans les arrêts de jeu de la rencontre. 92e minute pour son premier but de la saison. Une réduction de l'écart qui ne changera rien. C'est bien Auxerre qui remporte ce match crucial sur le score de 2-1 face au Havre.